On y va pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Et voici la guidance du 8 au 14 janvier 2024. Premier message pour cette semaine avec l'oracle des licornes. Oh, on a une semaine magique qui nous attend. On vous dit faites un vœu, croyez au miracle et la magie est tout autour de vous. Très bien. La magie, parfait. Faites un vœu les amis. Ne le dites à personne. Voyons voir du côté du tarot. C'est avec le Modern Spellcasters qu'on entre dans la lecture avec le 5 d'épée et le pendu. Donc on vous invite ici à ne pas vous attacher à des situations où mentalement, psychologiquement, intellectuellement, ces conflits, ces tensions, ces tendus, rapport de force. Ça peut être vous avec vous-même, vous voyez, qui restez bloqué sur des idées, un contrôle en termes de pensée, de stratégie, de réflexion. Et on vous invite à ouvrir le cœur ici pour libérer l'idée d'un conflit, d'un blocage. Il y a aussi une observation pour certains par rapport à des personnes autour de vous, tout simplement, qui vont peut-être pas partager les mêmes centres d'intérêt, qui vont pas avoir envie de s'élever comme vous avez envie de vous élever, ou de remettre certaines choses en question. C'est vraiment au niveau subtil de l'esprit, des réflexions comme ça, donc vraiment sans jugement, d'accepter qu'il y a des personnes qui vont rester dans une énergie d'arcane majeur, qui vont s'arrêter au niveau du pendu. On va pas avoir envie d'aller chercher une autre évolution, de faire l'effort, de remettre certaines choses en question, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi cette semaine qui peut vous apaiser finalement, parce qu'avec la carte de la magie, c'est quand on a une énergie comme ça qui a des croyances, qui permet de la magie tout simplement. Et il y a d'autres personnes qui ne seront pas du tout dans cet état d'esprit-là, qui ne vivront pas du tout leur expérience de vie dans cet état d'esprit-là. Vous voyez? Et c'est ok, c'est ok. Chacun sa route, comme dirait tonton David. Allons-y pour la lecture. 3 de bâton, cavalier de bâton et 2 de denier. Bon, on voit une semaine où au niveau énergie, activité, vitalité, c'est pas qu'il y a des hauts, des bas, mais on voit qu'il y a peut-être un projet que vous aviez mis en pause ou vous attendiez avant de vous lancer ou comme ça, une notion d'attente, mais de se sentir prêt, mais quand même un petit peu d'attente qui pourrait bouger cette semaine. Okay, avec le cavalier de bâton, il pourrait y avoir des nouvelles ou un rebondissement qui arrive de manière rapide, parce qu'il arrive au galop, ce cavalier, c'est un des plus rapides. Et donc, il peut y avoir pour certains d'entre vous un choix ou une offre à saisir, où il faudra rebondir de manière spontanée, rapide, réactive. Ok. Après, on voit quelque chose qui se met en place avec un 2 de denier. Il y a une question d'équilibre à trouver. Ouh, l'étoile, la carte des vœux, la carte des souhaits. Le 5 de coupe, sans surprise, on avait déjà le 5 d'épée à la coupe. Ah ah. Mais écoutez, c'est très bien, il y a une voie qui s'ouvre ici avec l'étoile. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est très serein pour vous et qui vous sort d'un état d'esprit de déception, comme ça, relationnellement parlant. Il y a l'idée d'aller de l'avant ou d'avoir envie de faire des activités ou de rencontrer des personnes où à nouveau, vous serez peut-être un petit peu déçu par rapport à des idées ou comme ça que vous n'allez pas partager avec tout le monde, tout simplement. Mais il y a un truc dans la fin de semaine où, je ne sais pas pourquoi, vous êtes heureux, vous avez envie de célébrer quelque chose. Il y a aussi cette notion d'équilibre à trouver, parce que il se peut que... Alors, pour certains d'entre vous, que vous prévoyez un voyage ou quelque chose comme ça, aller retrouver quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps et puis vous rendre compte que le temps a fait son œuvre et que vous êtes un petit peu éloigné. Mais rien de bien méchant, parce que le 3 de coupe, on a quand même plaisir à sortir, à voir du monde, à se divertir ou comme ça. La reine d'épée, le magicien, donc on vous parle bien de démarrer quelque chose ici. Je pense plutôt à une activité ou un projet professionnel. Il y a vraiment beaucoup d'esprit et de... La reine d'épée, si vous voulez, elle va vraiment de l'avant dans sa vie. Elle laisse ce qui lui sert plus. Elle peut couper des liens. Elle peut être un peu froide ou paraître un peu froide ou rigide. Mais
Je vous vois focalisé, concentré hein, sur la réalisation d'un projet ici, probablement d'un point de vue professionnel ou une dynamique. Vous n'allez pas vous entourer de personnes qui vont vous faire, ouais, qui vont vous faire plonger dans quelque chose d'un peu plus sombre ou comme ça. Le magicien, on voit avec l'étoile que vous êtes dans une énergie de manifestation et que vous avez envie de vous sortir d'une phase qui a été un petit peu stagnante ici. Il y a un équilibre à trouver dans un environnement où il y a quelque chose qui reste incertain avec le 3 de coupe et la lune. J'ai l'impression que vous êtes avec le 5 de coupe en plein centre, en train de traverser un passage ou de passer d'une rive à une autre et que ça s'organise, mais j'ai l'impression que vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a vraiment cette notion d'accepter que vous n'allez pas partager vos idées avec tout le monde hein, et une discrétion aussi. On n'a pas tous le même cœur. Bon, ok, je ne sais pas à qui ça va parler. On ne voit pas tous l'amour de la même manière. On ne partage pas tous le même langage de l'amour. Il y a une vision qui n'est pas partagée ici, assurément. Pour certains, vous pourriez avoir des nouvelles, je vous dis à nouveau, d'une personne qui peut vivre assez loin de vous et qui reconnecte avec vous, mais c'est fragile, quoi. Ça peut rester fragile. Il y a l'idée d'un nouveau projet qui... C'est bizarre, le battleur, là, et la lune, je vais vous dire. Ah oui, d'accord. Ok, donc pour certains, il peut être question d'une réflexion ou d'une nouvelle rencontre sentimentale et on vous parle d'une déception par rapport à des relations assez versatiles. On voit que vous avez de nouvelles perspectives de succès professionnel. Donc on voit que vous vous dirigez sur un plan professionnel, activité ou des démarches qui vous permettent de concrétiser quelque chose. Certains, on voit que vous voulez sortir d'une difficulté financière, de prendre plus de responsabilités d'un point de vue financier. On a la créativité artistique qui est favorisée. Et pour certains, il y a la confirmation d'une grossesse, d'une naissance à venir ou d'une manière plus... ou un projet auquel vous allez donner vie. Ok. Ouais. Je vous dis, au niveau d'un point de vue financier, vous êtes plus patient comme ça. Vous faites face ici à des situations. J'ai des nouvelles d'une personne, je vous sens déçu. Hein. Je vous sens déçu parce que c'est en surface, c'est pas sincère, c'est évitant. C'est pas engagé ou comme ça. Oula, ah ouais d'accord, le monde, allez bim. Le 9 de denier. Bon, il y a une forme de bonheur personnel, d'épanouissement personnel. C'est votre bulle de plaisir ou comme ça. Ok les amis, c'est quoi cette dos de deck là? Ouais. Vous tournez la page hein, sur un truc qui vous a bloqué, vous clôturez quelque chose. On vous voit prendre une décision où l'empereur et le soleil, là c'est très stable, riche, abondant, prospère, heureux, sécurisant. C'est un royaume, ça c'est tout un nouveau projet, un nouveau royaume. Par contre, ouais. Peut-être une forme d'adversité par rapport à du relationnel ou des démarches administratives, une pénibilité, pourquoi pas. Mais oui, il y a une décision qui est prise, comme une résolution. Le monde et le 9 de denier, c'est un plaisir de vivre, ouais, as de denier. Vous le sentez, hein, vous sentez qu'il y a une magie dans l'air. Et une réflexion autour d'une construction qui va durer sur quelque chose, sur du long terme. Un investissement comme ça que vous voudriez faire. Peut-être vous avez le sentiment, la déception, c'est de vous être mal entouré précédemment, d'avoir été mal conseillé. Mais là, la reine d'épée et la papesse, vous voyez, on peut voir un avocat, une personne assermentée ou une personne d'esprit, hein, vraiment psychologue, ou une personne très intuitive, qui prend son temps, qui gère des documents. Hein. J'ai beaucoup de secrétariat, d'administration comme ça qui peut ressortir ici. Il y a ouais, l'envie de nouvelles activités, de nouvelles motivations. Et puis, ben, ça annonce la venue d'une offre, d'une opportunité. Mais par contre, on voit que vous allez prendre une décision à nouveau, ça.
C'est l'idée que vous tournez une page ici. Avec le monde, c'est la fin d'un cycle d'arcane majeur. Donc, j'ai vraiment des personnes qui sont motivées, qui sont dans une énergie d'épanouissement ou d'expérimenter une vie qui est relativement plaisante, avec des formes de désir, de plaisir ou comme ça. Mais on voit qu'il y a eu ce truc où vous vous êtes rendu compte qu'il y a des énergies stagnantes de l'ordre du pendu qu'on a eu à la coupe. Et on voit que vous allez être dans l'acceptation d'une énergie de lune, comme si ça vous rappelait à votre passé et que vous avez envie d'un as de coupe, donc de quelque chose qui brille, qui illumine votre cœur, vous n'avez pas envie qu'on éteigne votre lumière aussi, pour certains. C'est de vous rendre compte qu'il y a certaines relations qui sont attirées par vous, par votre lumière, mais vous vous rendez compte que c'est épuisant, ça éteint votre étincelle ou comme ça. Ensuite, avec les 77 d'Aliaské, à la coupe, on retrouve à nouveau cette notion, à peu près la même coupe qu'on a eue avec le tarot. Le sentiment de c'est clair pour vous, c'est affirmatif qu'il y a des situations, des relations, des contextes où pour vous, il n'y a pas d'évolution. Ça restera bloqué comme ça l'est. Vous voyez ? Et on vous voit accepter l'idée de j'ai envie de tourner le dos, j'ai envie de prendre une autre voie, j'ai envie d'être motivée, j'ai envie de, vous voyez, et Et pour certains, il y a cette idée d'offre, de cadeau, de miracle, de vœu, de souhait, quelque chose qui est là. En tout cas, vous affirmez surprends-moi, univers. Vous voyez, là où je me sens bloquée, ouvre-moi une voie ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi l'idée d'avoir envie de faire une démarche, mais de ne pas savoir par où commencer. D'avoir envie d'être surpris ou de recevoir une offre, mais de ne pas savoir qui contacter ou quelque chose comme ça. La connaissance, le savoir, l'expérience qui est là. À nouveau, l'idée de démarche, de gestion, de démarche administrative, de documents qui est dans les parages, de signature, de décision, assez importante cette semaine qui peut ressortir. Il y a cette idée de lenteur qui... surtout sur de l'administration. Il y a une communication, ok. Il y a une opportunité, un choix, un carrefour de vie qui vous amène à ce magicien, à ce battleur, à cette nouveauté. Il y a de l'optimisme, il y a de la lumière, mais on voit que ça vous fait quitter quand même quelque chose de stagnant et changer d'état d'esprit. Il y a un truc financier et matériel qui a pu... ça ressort, c'est confirmé. Qui a pu vous mettre dans des croyances que vous avez besoin de réaliser un projet avec quelqu'un, de vous associer avec quelqu'un. Ou pour certains, c'est de vous rendre compte qu'effectivement, il y a des personnes qui ont, entre guillemets, un petit peu profité de votre générosité de cœur pour s'enrichir, financièrement parlant, pas sur votre dos, mais il y a une réalisation vous êtes entouré de personnes où vous pensiez qu'il y avait un lien affectif, et en fait, non, pas du tout. C'était intéressé, c'était professionnel, c'était financier, c'était matériel. Et voilà. Il y a vraiment l'idée d'un lâcher-prise sur Il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage par rapport à une union, un partenariat. Oups là. Ok, fécondité. Alors, ensuite, donc ici, cette semaine, on voit en début de semaine, vous préparez quelque chose, vous mettez en place quelque chose, vous êtes actif pour gérer à nouveau ces documents, ces papiers, faire des recherches, réorganiser. Peut-être vous êtes à la recherche d'un emploi, mais juste pour des documents. Vous voyez, l'idée de vouloir... Hop là, attendez, 2 secondes. Hop. Peut-être... Peut-être prendre un poste, une fonction comme ça, mais juste pour avoir un statut officiel qui vous ouvre une porte ici. Donc il se peut pour certains que vous vous sentiez un petit peu
peut-être bloqué, hein, vous n'arrivez pas à réaliser à lancer un projet et il se peut que, bon, ben, comme je vous disais, vous cherchez à contacter des personnes de votre entourage que vous connaissez, probablement de vos expériences passées ou comme ça, et ça répondra pas nécessairement de manière positive. Vous vous rendrez compte que, ben, non, c'est pas dans leur intérêt ou elles sont pas intéressées, de vous filer un coup de main ou comme ça. Il y a vraiment cette notion de discussion cœur à cœur. Ah ben non, en fait, on a pris des chemins séparés, débrouille-toi par toi-même ouais, pour faire ton oseille, quoi. C'est une question d'argent ici, d'intérêt financier pour certains. Il y a une vraie remise en question sur le financier matériel. Je crois que c'est dans les énergies du week-end précédent, ou du week-end en cours, selon le moment où vous voyez la vidéo, où on voit qu'il y a une remise en question sur la notion de valeur, d'argent, de matériel, de financier. Et il y a le truc un petit peu plus philosophique ou spirituel sur les besoins ou comme ça, la réalisation, et aussi émotionnel, et le truc beaucoup plus matériel, concret ou comme ça. Ensuite, pour certains, il y a quelque chose que vous avez développé, vous avez une expertise, une expérience, mais il y a une notion de lenteur ou de stagnation, et on sent que vous avez envie de prendre une nouvelle voie, de surfer sur une nouvelle vague, d'avoir envie de quelque chose de nouveau. Il se peut que ce soit des documents à nouveau que vous ayez engagés, des démarches que vous ayez engagées, c'est lent, c'est très lent. Ouais, il peut y avoir le sentiment pour certains d'une vraie déception de, entre guillemets, sur des démarches juridiques, administratives, contractuelles ou comme ça. Peut-être le sentiment de vous être fait avoir, parce que de vous rendre compte que il y a peut-être eu une espèce de manipulation un petit peu émotionnelle pour pas vous entourlouper, mais que ça aille dans... Ouais. En tout cas, vous allez ouvrir les yeux ici. Après, c'est peut-être vous hein, qui avez un réel détachement émotionnel par rapport à vos démarches professionnelles, administratives, financières ou comme ça. Je vous dis, il y a quelque chose qui indique que vous avez envie d'être motivé, vous avez envie d'être tiré vers le haut, ou en tout cas, vous êtes déterminé à être positif, quoi. Il y a l'énergie créative et artistique qui est favorisée cette semaine. Ah oui, la lune. Donc, si vous êtes un petit peu, si vous avez en passion une passion comme ça, tout ce qui est artistique, créatif, ben allez-y, sortez vos instruments de musique, vos pinceaux, votre voix, ouais, montrez-vous. Ah, ah, ah. Ça me fait toujours sourire quand je vois ces cartes. VRP. Pour certains, vous recevez une offre. L'idée d'un voyage, d'un déplacement peut être retardée de par des documents administratifs ou votre organisation comme ça, ou l'idée de concrétiser quelque chose. Ah, c'est super, il y a vraiment... J'ai une nouveauté qui arrive, c'est vraiment très bénéfique, il y a vraiment un truc qui vient vous dépatouiller, c'est très affirmatif, hein, c'est un cadeau. Et ça va vous faire couper avec des doutes, des interrogations. Il y a la magie qui revient, il y a une opportunité, ouais, il y a une opportunité qui est là. Et j'ai quand même la notion de, vous savez très clairement que, soit c'est de votre décision en fait, que vous allez prendre le temps pour une situation ici. Vous savez, c'est comme si vous aviez une offre d'emploi. Par exemple, c'est créatif et du coup, vous allez devoir créer, produire quelque chose, une œuvre, on va dire. Et du coup, ça va vous demander un petit peu de temps. Et pourquoi pas l'idée d'aller chercher l'inspiration dans un lieu riche d'un point de vue, je sais pas moi, au niveau de l'architecture ou au niveau des couleurs ou un truc un petit peu comme ça, d'être inspiré.
Pour certains, il y a vraiment l'idée d'avoir en tête de vouloir faire votre route un peu plus en solitaire. Réduire le monde autour de vous ou vraiment l'idée très ancrée en vous, ou en tout cas qui s'est manifestée et qui se développe de plus en plus, de tranquille. Et je vais construire une richesse, une abondance comme ça, mais doucement, tranquillement, sûrement. Il y a l'idée de tourner le dos à des hauts, des bas et une inquiétude vraiment financière et matérielle pour certains. Ou une dépendance à la réalisation d'un projet, de vous dire j'y arriverai pas seul. Enfin, ouais, j'ai un déclic sur du relationnel et des relations saines versus des relations qui vous étourdissent la tête, qui vous font de la peine. Il y a un retournement de situation positive sur, je pense, une communication, une offre que vous avez, et je ne suis pas certaine que vous l'acceptiez, de par les conditions qui pourraient être un peu dans le sens, au vu de ces cartes-là, c'est comme si vous étiez professionnel et qu'on vous proposait un projet amateur. Ouais. Moi, j'ai l'idée d'être à l'écoute. Il y a une offre, hein, il y a une main tendue, les amis. Mais on voit que, ouais. Pour certains, il y a les clés d'une maison. Je ne sais pas à qui ça a parlé. Ouais. Il y a une offre, il y a une invitation, il y a un retournement de situation sur un projet au niveau d'un bâtiment, des locaux, une entreprise ou un lieu de vie. Donc c'est peut-être vous qui faites des démarches, qui demandez un peu de soutien autour de vous, à nouveau, soit pour avoir des... peut-être par rapport à... Ouais. C'est rigolo, je vous dis ce que je vois, après je vais passer à la conclusion. Pour certains, c'est intéressant parce que le retournement de situation, c'est que vous avez été tellement focalisé sur la carrière, sur l'activité, sur développer, sur réussir dans votre vie, construire un projet ou comme ça, que vous avez pu décevoir quelqu'un qui avait de l'affection pour vous, qui avait envie de développer quelque chose de plus émotionnel, une personne qui vous a senti tracer votre route, aller vers une réussite ou comme ça. Ouais. Comme si vous aviez un cadeau ou une offre et puis vous aviez pensé à l'époque, il y a un retournement de situation, hein. C'est comme si vous deveniez très mature ou expert ou comme ça. Et que vous portiez un regard précédemment où vous vous êtes dit non, c'est pas sérieux ou cette personne cherche juste à profiter de moi ou comme ça. J'ai un retournement de situation ici, avec la naissance de quelque chose. Il y a vraiment la naissance de quelque chose, on retrouve l'as de coupe un petit peu. On peut nous parler d'une nouvelle relation, d'un nouveau partenariat. Le printemps, c'est quelque chose qui démarre et vous voyez, encore la saison qui va vous mener à l'été. Voilà, j'avais vu l'été, il me semblait bien. Ah, c'est peut-être un soutien ici. Une dernière là-haut et on passe à la conclusion. Ouais, il y a une nouvelle voie. Il y a une nouvelle voie, il y a le printemps. Ouais. Ça vous sort complètement de cette lenteur, de ce blocage ou comme ça. Donc, c'est peut-être des discussions que vous avez avec... c'est inspirant, ou vous inspirez quelqu'un, et à partir de là, il y a un déclic. Il y a un déclic. J'ai une opportunité, mais j'ai quand même une inquiétude sur du financier matériel. Hein. On vous invite à être zen. Ok. Je sens un retournement de situation. Je sens l'idée que vous entrez dans une nouvelle phase. Et ça peut être très intéressant. D'un point de vue productivité, certes, on vous sent focalisé pas mal sur
le faire. Mais il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'émotionnel. Alors, en conclusion, avec les portes de l'intuition, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. La magie, la gratitude, ok. En dos de deck, j'ai vu qu'on avait le ressenti, vouloir les choses intensément. Non, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Je vous dis, hein, il y a l'idée d'une ouverture, d'une renaissance, d'une nouvelle page qui s'écrit. Ça va bouger. Et j'ai le sentiment, hein, pour certains d'entre vous, que vous vous êtes fait une mauvaise opinion de quelqu'un. Vous avez développé un scénario, une croyance par rapport à une situation passée où vous avez été déçu. Et forcément, vous avez créé une histoire qui vous protège, vous voyez. Mais j'ai le sentiment d'une personne autour de vous qui est gênée, qui aimerait peut-être venir vers vous, faire un premier pas ou comme ça, mais qui peut être mal à l'aise par rapport à votre manière de l'apercevoir, vous voyez. Ou par rapport à sa situation, comme ça. Ok. Ça, c'était pour le général. J'espère que ça vous parle. On va aller voir à présent du côté du sentimental. Avec le Gilded Rêverie. À la coupe, on a la tour et les cigognes. Donc, c'est annonciateur de bonnes nouvelles et de changements, les cigognes. Surtout pour les célibataires ici. On peut... Ah oui. Punaise. Bon. J'ai des discussions avec une personne qui a vos intérêts en tête, ok, ou avec qui vous partagez des centres d'intérêt. J'ai beaucoup de communication et une évolution dans votre relationnel, dans votre cercle relationnel, dans votre niveau de sociabilité. On vous voit entrer dans une nouvelle phase. On retrouve à nouveau l'idée de se distancer de personnes où c'est comme ça, c'est comme le pendu qu'on a vu avec le tarot, l'encre et les souris, c'est comme ça, c'est des personnes qui vivent leur vie à un niveau de conscience ou enfin, qui n'ont pas envie qu'on vienne les déranger, qu'on leur pose trop de questions ou qu'on les observe ou comme ça. Dans leur manière de vivre. Elles sont confortables, même si c'est des hauts, des bas, c'est chacun sa route, encore une fois. Il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport à nouveau à de l'administration, des banques, tout ce qui est démarche, hein, ça ressort. Hein. Donc si vous discutez avec un ou une partenaire, une relation, il pourrait y avoir un projet commun qui se met en place ou tout simplement une décision que vous prenez, seul ou en couple ou à plusieurs, pour laisser tomber quelque chose ou clôturer quelque chose pour opérer un changement. Pour certains, ouais, je vois une ambassade aussi. Oui, des démarches concernant peut-être pour certains de l'étranger ou un voyage ou un déplacement, un déménagement. Peut-être vous prenez des nouvelles de personnes à nouveau qui habitent assez loin. Il peut y avoir des échanges comme ça. Et voilà. Sinon, à nouveau, pour les célibataires, on vous annonce quand même la fin d'un célibat ou tout du moins d'un isolement. L'idée que vous êtes peut-être plus ouvert à rencontrer du monde ou à faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou autres, professionnelles, mais un peu plus ouvert. Ok, on y va pour la lecture. On a des nuages et la faux. On a la fin de la logique. Hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Parce que là, j'ai la fin d'un souci qui est passager en fait. Ok. On a l'union, l'engagement, l'arbre qui ressort. Donc, il y a quelque chose qui fait du bien hein, cette semaine, qui assainit un état d'esprit ou qui vous fait du bien, qui vous apporte de la vitalité ou comme ça. Une décision, je dirais une décision. Il y a quelque chose que vous avez coupé avec le passé, par contre.
ou quelque chose qui est endormi ou à plat. Ah, vous réglez quelque chose, hein, Ok. Il y a cette notion de discussion autour de l'union, comme je vous le disais avec le tarot, il y a des discussions, il y a un changement autour d'une relation, d'une manière d'évoluer dans une relation ici. Il y a des discussions aussi dans les couples où, à nouveau, il y a une modification de projet. Si vous vouliez, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un rencontrait peut-être des problèmes de santé, on vous dit qu'il y a une amélioration qui est progressive, mais qui vous récupérez bien. Je ne sais pas à qui ça a parlé. Il y a aussi l'idée d'y voir plus clair par rapport à ces relations familiales, d'être dans l'accueil, une bienveillance ou comme ça, et de faire votre chemin, vous voyez. Vous pourriez tout à fait être en paix avec vos relations familiales et partir sur un projet de vie ou une maison au soleil. Campagne, soleil, à vous de voir. J'ai quelque chose qui ressort comme ça. Mais il y a vraiment l'idée que vous étiez pessimiste par rapport à une situation ici. Quel que soit, si vous êtes en couple, célibataire, relation ambiguë, on voit la lune, c'est pessimiste ou il y a quelque chose de caché, mais avec la faux, il y a l'idée d'une nouvelle, une communication, un rebondissement qui met un terme à ça. Ouais, il y a une confirmation de la fin d'un célibat, d'une solitude, d'un isolement, d'une dépression aussi, et ça c'est une bonne nouvelle. Et on voit que quand vous en sortez, vous vous rendez compte que vous êtes plus en vérité avec vous-même, plus vous connaissez mieux votre côté lumineux, votre côté sombre ou comme ça. Et pour certains, vous êtes célibataire, on voit que vous vous dites, je ne sais pas comment je vais réussir à faire tomber mes barrières, comment je vais réussir à apprendre une nouvelle relation ou comme ça. J'ai vraiment la fin de l'idée de faire le sentiment de devoir se débrouiller seul. J'ai un truc qui prend fin, qui vous apportait beaucoup, beaucoup de tristesse. Alors, un brusque changement pour du mieux-être, les amis. Et ça peut entraîner, ce changement, il peut entraîner une cessation d'activité. L'idée de clôturer quelque chose, ou de quitter un lieu, ou ça peut être, c'est surprenant. La faux, quand elle frappe, c'est un peu comme la maison de Dieu, surtout avec la croix. On vous dit que c'est clairement la fin d'un malheur, d'une pénibilité, de quelque chose de lourd, en termes, enfin, un sens, 3-4, un sentiment de lourdeur, de difficulté, ou comme ça. Pour d'autres, c'est que soit vous clôturez, vous sortez d'un célibat, d'une période triste, soit justement vous arrivez à vous sentir mieux après une séparation. Vous voyez les choses différemment, vous en avez terminé d'être dans la période de tristesse, de deuil, de refaire tout le scénario, comme ça. Alors, je vais en remettre quelques-unes comme ça, c'est plus simple. Il y a des déceptions amicales. Vous allez vers quelque chose de très durable et solide ici. Il y a un gros changement par rapport à ce truc qui était lourd, pénible ou difficile. Et des discussions par rapport à la notion de facilité, d'aisance, de fluidité qui ressort. J'ai un couple solide ou une notion de promesse, d'engagement et d'être clair sur des documents. Des documents légaux, notariaux ou comme ça. J'ai à nouveau cette nouvelle qui est là. Il y a l'idée d'une nouvelle, d'un voyage, d'un nouveau projet. On a la naissance de quelque chose. Pour certains, c'est la naissance d'une relation que vous faites lors d'un voyage ou d'une personne que vous avez rencontrée ou dont vous avez davantage fait la connaissance lors d'un voyage. Ou il y a l'idée que vous démarrez un projet là. Bon, j'ai la maison qui ressort, donc j'ai vraiment le lieu de vie qui est pas mal ressorti. Hein. Il y a les documents qui ressortent. Et il y a une offre, il y a une chance ici.
J'ai quelqu'un de très pudique, très discret, discrète, par rapport à... C'est comme si vous déteniez une nouvelle et vous n'allez pas la partager, vous allez être très discret ou discrète par rapport à des personnes autour de vous. Ou, ouais, c'est vous qui enclenchez des démarches. Ouais, ouais. C'est vous qui avez fait un choix ici. Masculin. C'est rigolo, j'ai ce truc-là qui ressort. Donc du coup, j'ai une énergie qui est en action, hein, qui est très masculine, qui est dans le faire, comme on avait, comme je vous dis, c'est dans le tarot ou les 77, et qui est focalisée vraiment sur la carrière, le financier matériel. Et je ne sais pas pourquoi, c'est sur la ligne de base. Donc il y a vraiment le sentiment qu'il y a un truc à bloquer, soit une personne par rapport à son travail ou sa situation. Il y avait quelque chose d'impossible et j'ai un changement. J'ai un changement. C'est peut-être une nouvelle relation qui arrive dans votre vie et une personne qui a une situation particulière qui fait que, voilà, avant le temps d'installer une relation, de savoir où ça va mener, elle est très discrète par rapport à son entourage ou comme ça. On peut nous parler d'une personne qui s'est séparée, qui est divorcée, qui est veuve, une personne qui est veuve, ou quelque chose de cet ordre-là, ou, vous voyez, qui est en train de régler, qui réfléchit à la suite, à refaire son nid. J'ai une personne qui a envie de refaire son nid ailleurs. Alors c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui avez eu une inquiétude par rapport à l'état d'une relation pour poursuivre un projet que vous avez, faire votre nid quelque part ou lancer un projet ou comme ça, de ne pas être soutenu. Il y a quelque chose. Hein. Il y a une nouvelle ici. Hein. La 1, la 2. Sur la féminine, ouais, allez-y. Hein. Il y a une communication, il y a une offre, il y a une nouvelle de la part de quelqu'un. Hein. Et vraiment, la clé, c'est la communication, la positivité, ouvrir le cœur. On vous dit, hein, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, bon, j'ai la confirmation que là, il y a une personne qui est en plein changement, qui a une décision à prendre ou qui a un pas à faire et qui va être très discret, pudique, sur de l'émotionnel. C'est plutôt une personne, du coup, qui se présente de manière solide ou comme ça. Il y a du monde autour de cette personne. Il y a du monde, il y a des... ouais, ça la stresse. C'est pour ça qu'elle est discrète. C'est comme une personne qui a une certaine condition un peu bourgeoise ou des personnes qui sont dans une énergie un peu... Il y a un truc autour de l'argent. Vous voyez? Bon, ça ressort. Soit cette personne a une vision de l'argent qui est pas en alignement avec vous. Des projets d'investissement comme ça, c'est pas... Mais c'est vraiment... J'ai ici une personne, soit elle a un entourage, soit elle s'entoure de personnes qui la bloquent en fait pour... ou ce sont des croyances hein, qu'elle a, très limitantes. C'est les miettes. C'est rester dans une condition... Où... Bref. C'est négatif. Ça empêche la magie. Vous avez ces nouvelles qui sont là, c'est une heureuse nouvelle. Et voilà, hein. Vous pourriez découvrir hein, qu'une personne est... Je ne sais pas si elle cache des choses ou... Je pense qu'elle cache vraiment ses sentiments, quoi. Elle a une démarche très
matérialiste de la vie ou très... Mais c'est dû à son entourage, c'est sûr. Ou sa condition professionnelle, sa carrière ou comme ça. Il y a un truc qui bloque. Par contre, la féminine, elle a l'avance. Après, ils se font face les deux. Hein, donc, il y a potentiellement une rencontre comme ça. Ok. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec des clés, des solutions. Si vous êtes vraiment sur des démarches financières, investissements, qu'il y a un blocage comme ça, on vous voit changer d'état d'esprit pour vous relever et appréhender de la nouveauté, lancer quelque chose ou aller vers une nouvelle relation avec de nouvelles clés, de nouveaux outils en termes de communication. On voit clairement que... Ouais. On va pas tous partager... J'ai l'impression qu'amicalement parlant ou familialement parlant, il y a une distance ou l'acceptation que vous êtes différent ou qu'il peut y avoir un peu une mauvaise entente ou quelque chose comme ça. À voir. À voir. On va faire les lectures plus spécifiques. On démarre avec les célibataires. Les célibataires, on a le contrat. On vous voit bien sur des démarches. Ça ressort et le sentiment d'avoir été trahi, blessé concernant des promesses d'engagement professionnels, sentimentaux, comme ça, à voir. Alors, ouais, bon. Il y a une situation qui vient vous secouer. C'est pas nécessairement négatif. Vous avez la chance, vous avez la magie. C'est très bénéfique pour vous. Votre statut, là, il est bénéfique. Là où vous avez un coup de pouce, là. Vous avez un coup de pouce, vous avez une nouvelle, vous avez un échange, vous faites des démarches, et à partir de là, il y a un éclaircissement. Vous avez presque la garantie que là, vous pourriez démarrer quelque chose où vous n'allez pas vous brûler les ailes. Pourquoi? Parce que vous savez trouver le rythme dans une relation ou dans le démarrage de quelque chose ici. Ouais, vous avez la confirmation qu'il y a des échanges, des correspondances, là. Hop. Avec une possibilité, une jolie possibilité. Ouh! Ouais. Il y a de l'héritage, le temps. Parole. Oui, on retrouve l'énergie de... On retrouve toutes les mêmes énergies. Voyons voir la ligne du bas. Ouh, c'est joli ça. Ok, bon, les célibataires, c'est pas mal. Il y a de bons échanges là cette semaine. Il y a de bons échanges. Il peut y avoir clairvoyance, naissance. Ok. Vous pourriez avoir des nouvelles à nouveau d'une personne qui est séparée, qui peut avoir des enfants ou qui a de la difficulté par rapport à l'idée d'avoir des enfants, de construire un projet ou comme ça. On a clairement une porte qui s'ouvre pour être serein. J'ai le retour d'une personne. Le retour d'une personne dans votre vie. Ce qui est intéressant, les célibataires, c'est que ça peut... C'est pas nécessairement sentimental, mais ça va vous procurer beaucoup, beaucoup de joie dans votre relationnel. Ça peut être amical, familial ou comme ça. On voit que vous vous distancez ici de personnes qui jasent, qui parlent dans le dos ou qui... Il y a l'idée de détachement, d'acceptation. On n'est pas tous pareils, sentiment de... Il y a une situation que vous souhaitez depuis un certain temps qui est en train de se débloquer, là, financièrement parlant. Ça va vous procurer vraiment beaucoup de joie parce que vous allez trouver une personne avec qui vous vous entendez bien ou un projet qui démarre avec une personne, il y a une belle entente. Il y a un plaisir à être... Ouais. Il y a de la joie. Il y a de la positivité, de l'enthousiasme comme ça. Vous pourriez ici être en contact avec une personne, vous êtes particulièrement différent. Une différence d'âge, une différence de culture, une différence de niveau social, vous voyez? Et ouais, il peut y avoir quelque chose de sympathique ici. Oui, c'est la fin d'un... pour certains, vous êtes sur la fin d'un célibat. Oui. L'enfant parle d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet, du démarrage de quelque chose ou de votre envie de...
d'évoluer. J'ai vraiment cette énergie qui... Il peut y avoir le retour d'une personne qui n'a pas osé à cause de cette différence. Vous voyez, les déceptions qu'on a vues dans le tirage, il se peut que vous ayez des nouvelles d'une personne où ouais, ça évolue. Bon, elle n'a pas concrétisé quelque chose avec vous parce que peut-être elle avait des enfants ou il y avait un truc, elle était très influencée pour ne pas que vous alliez dans la même direction comme ça. Vous avez une belle évolution ici pour régler une situation qui était instable pour vous ou une relation. Ouais, il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau, une surprise. C'est chouette. Ça. Et vous allez être content. Ça va vous faire du bien. Il y a une amélioration, une richesse dans une relation. J'ai vraiment des jolies cartes d'ouverture ici sur tous les niveaux pour vous les célibataires. On protège son argent. Il y a la famille, il y a le foyer, il y a la maison, il y a le projet, il y a l'ouverture, il y a la carrière, le travail, la victoire, la réussite, le rendez-vous, les réunions, il y a la protection, il y a la loi, l'engagement, l'honnêteté, les valeurs qui ressortent. Donc on voit bien que là, il y a... C'est pas un rêve, c'est la réalité, ça vous tombe dessus. Et vous voyez, quand j'ai vu la culpabilité amitié, je vois qu'il y a quelqu'un qui culpabilise par rapport à son entourage, son environnement, comme ça. Mais quand cette carte est apparue, j'ai pas lu culpabilité, j'ai lu Cupidon. Une personne, on a le sentiment qu'elle a été touchée par la flèche de Cupidon et elle se sent bien en votre compagnie. Et voilà, quoi. Peut-être que j'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez, d'un point de vue professionnel, amical, familial, ou vous l'avez rencontré lors d'un voyage, ou quelque chose comme ça. Il se peut qu'à l'époque, il y avait une jeunesse, la notion de sentiment de on n'est pas prêt, ou on est trop jeune, ou... Vous voyez? Encore un tout petit peu pour vous, les célibataires. Qui n'a pas su vous protéger. Hey! Je retrouve ce qu'on a lu, hein. Ben, enfin, très bizarre, mais j'ai un rendez-vous médical et pourtant... Mais ouais. C'est très bon, hein. C'est très très bon, là, les célibataires. Il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui vous apaise complètement, ok? Qui vous met en paix. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a l'annonce d'une grossesse ou de la naissance d'un enfant ou d'une relation. J'ai le sentiment d'une personne qui était bloquée à cause d'un problème financier, une trahison autour de l'argent, de l'investissement ou comme ça. Et là, je sais pas. Si vous avez réglé une blessure à ce niveau-là, ben, ça débloque complètement une situation. Il y a une relation qui pourrait démarrer, elle pourrait arriver comme un cadeau. Elle pourrait vous amener à un projet qui dure dans le temps, parce que la fécondité, quand on lui donne vie, c'est pour des responsabilités, c'est pour du long terme, comme ça. Regardez. C'est l'amour hein, qui vient frapper là cette semaine. C'est les ailes de Cupidon. Il y a l'idée du retour d'une envie de... Ouais, quelqu'un qui a envie de saisir une chance. Dans une relation, il y a un fort désir et c'est pas uniquement charnel. Il y a un vrai désir de foyer, de cocon, de protection aussi dans un couple, dans une relation ici. Vous voyez ? Et il y a cette notion de... Peut-être ça peut démarrer, peut-être elle est loin cette personne ou elle a des choses à régler et il y a vraiment l'idée de démarrer lentement, chacun chez soi ou comme ça pour voir comment ça se passe quoi. Pour pas être dans une illusion, une rêverie, mais il y a quand même quelque chose, on vous dit c'est pas un rêve quoi. C'est pas un rêve. C'est marrant quand vous rencontrez la personne, il y a un truc... vous dites, je sais pas,
vous étiez mis en tête, ce serait pas possible avec cette personne-là, ou quand vous la rencontrez, vous dites non, c'est pas possible parce que, je sais pas, par exemple, c'est l'ex de mon ami, ou vous voyez, il y a un truc avec des valeurs, une loyauté, une intégrité au niveau des amis, où quelqu'un se dit non, c'est pas possible, je peux pas être attiré par cette personne, vous voyez, culpabilité, accusation. Ou son entourage qui l'a influencé pour dire mais non, mais c'est pas, tu peux pas. Ouais, je dis, il y a un truc où vous allez vous sentir bien. Parce que j'ai une relation qui démarre sur des bonnes bases. Et je vous dis, ça peut être une personne qui est séparée, hein, qui est divorcée, ou qui. Il y a un truc où la situation, quand elle se présente, vous allez vous dire non, c'est pas possible. Ou vous allez vous dire mince, euh, je vais me retrouver. Ouais, je sens une personne, elle va mettre du temps, hein, pour vous présenter à du monde parce qu'il y a une situation qui est malaisante. Ou si on veut protéger une nouvelle relation ici, un couple même qui pourrait déboucher sur un vrai amour, il y a besoin de s'épanouir de manière discrète, saisir une chance et de voir. Ouais, je vous dis, j'ai de l'entourage, une forme de famille ou d'amitié ou comme ça qui peut être un peu contre l'idée de cette relation-là. Mais après, c'est peut-être lié à vous, un sentiment d'abandon, de rejet, ou comme ça. Ou de pauvreté, de manque. J'ai comme le sentiment, je ne sais pas à qui ça a parlé, mais d'un entourage qui ne veut pas que vous démarriez une relation avec quelqu'un, ou qui ne veut pas que vous ayez des enfants avec quelqu'un. Je ne sais pas à qui ça a parlé, où il y a une notion je sens, de fécondité, de projet, ou d'enfant, un truc comme ça. On y va pour les personnes en couple. Vous avez la naissance, la famille, donc il peut y avoir un nouveau projet en famille ici. On peut avoir une heureuse nouvelle dans la famille, hein. Un projet, vous allez embarquer toute la famille avec vous. Ou l'idée d'avoir envie d'agrandir votre famille, ou prévoir un déménagement pour l'année 2024 pour avoir plus d'espace pour votre famille, accueillir votre famille ou quelque chose autour de ça. On a la clairvoyance, le cadeau, le travail, l'hérédité, l'accusation, trancher, le temps, le contrat et la protection. Ok. Alors, les personnes en couple. Il y a un petit désaccord, hein, sur un investissement financier ou par rapport au... Ah, j'ai des documents ici aussi. L'idée de... Un désaccord. Vous n'êtes pas senti sur la même longueur d'onde que votre partenaire ici. Les couples. Ou aller vers le même projet. Il y a un truc qui prend du temps. Mais j'ai quand même une difficulté, un désaccord, avec des mots qui sont pas agréables à entendre. Ou alors vous anticipez la réaction de proches par rapport à l'annonce d'un projet ici que vous allez concrétiser de toute façon. Ouais. J'ai l'idée d'une féminine qui veut réaliser un projet, donner vie à un projet, qui va modifier, qui va changer la donne d'un foyer, d'un couple, d'une famille. Ok. Peut-être une féminine qui a envie d'avoir un enfant, ou une féminine qui a envie de changer de travail, changer de conditions financières, de changer de lieu de vie ou comme ça. Mais on voit qu'au niveau des proches,
Ça attire la jalousie parce que ça pourrait éloigner le ou la partenaire. Vous voyez? Ça pourrait, pour certains, laisser penser que ça met en danger ou c'est pas bien, ou il y a une notion quand même un petit peu de jugement de la part de certains proches ici par rapport à une personne. Ça fait un moment qu'elle a envie d'un projet ici. Ouais, c'est assez... C'est assez jalousé, mais je dirais par des proches, parce que ça mettra une distance. Des proches qui n'auront plus la main mise sur... ou qui seront, vous voyez, qui se sentiront plus éloignés. Vous voyez? Il y a l'idée de... Il y a une personne dans un couple qui veut un projet, c'est vraiment heureux pour elle ou pour lui, mais il y a l'entourage qui dit à l'autre, non, non, n'y va pas, tu vas te brûler les ailes, c'est catastrophe, moi je te vois pas du tout. Après, ça peut être un couple qui a envie de s'engager, qui a envie vous voyez, un des personnages qui a envie d'entamer une discussion autour de l'engagement, mais quand je parle d'engagement, c'est vraiment contractuel. Et c'est une discussion qui peut ne pas être évidente, parce que là, on va parler financier, on va parler héritage, on va parler, vous voyez, des choses comme ça où ça peut déranger des proches dans les couples. Ce sera tout à fait surmonté, hein, aucun souci sur un type des jalousies de ce type-là, pardon. Il n'y aura aucun souci. Voyez. Après, ça peut être une personne tierce, donc une personne avec qui on ne s'entend plus, ou votre partenaire, un ex ou comme ça, avec qui il y a pu y avoir des enfants, vous voyez. Ah ben non, enfin, si tu te remaries, vous voyez, un truc comme ça autour de l'engagement, si tu changes de travail, ça va changer. J'ai quelqu'un qui veut défendre des intérêts pour un enfant. Donc soit un parent, un beau-parent, ou soit un ou une ex-partenaire vis-à-vis d'enfants qu'on a eu en commun. Ouais. J'ai quelqu'un qui veut garder, je sens hein, la main mise. Je ne sais pas à qui ça a parlé, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Non? Ok. Ben là, voilà. Ah, ça peut être, oula, ça peut être un des partenaires hein, qui est jaloux de l'évolution professionnelle de quelqu'un et qui n'arrive pas à se trouver ou qui n'arrive pas à évoluer de la même manière. J'ai un couple qui peut très bien s'entendre, avoir une bonne complicité, des sentiments sincères, mais j'ai quand même l'idée d'une personne qui est mal à l'aise par rapport à un bien commun, par rapport à de l'investissement commun. Donc, est-ce que c'est vous, dans votre relation actuelle, vous souhaitez aller vers un projet, il y a une difficulté par rapport à un investissement commun, pouvoir évoluer sur un projet commun, débloquer des fonds ou quelque chose comme ça. J'ai quand même la notion d'une personne qui est plutôt pessimiste de par un entourage qui l'est tout autant. Mais il y aura un compromis, il y aura la réussite sur un projet. Tout ce qui est financier, en tout cas, ou au niveau de l'héritage, ou d'un engagement, d'un contrat, il y a une victoire dessus. Et on s'éloigne du coup de jalousie, de personnes comme ça. Et oui, et pour certains couples, vous allez prendre de la distance. Parce que vous avez un projet ici avec un ou une partenaire. Pour moi, vous allez y aller. Ça va vous éloigner. Il y a l'idée d'un projet où vous allez vous sentir un peu seul au départ. Mais ce n'est pas nécessairement négatif. Ça va vous permettre de sortir de la notion de culpabilité ou comme ça. J'ai peut-être quelqu'un qui a besoin de temps hein, pour affirmer à des proches que de toute façon, il y a le démarrage d'un projet, d'une relation, d'un engagement, et des personnes qui vont un peu le bouder, faire culpabiliser quelqu'un ici. Ok.
Ouais, faire culpabiliser quelqu'un. Quelqu'un qui ne se sentira pas à l'aise au départ. Mais bon. Moi, j'ai une personne qui se positionnera en temps et en heure. Ouais, j'ai une séparation de... Peut-être un ex, hein. Par exemple, vous voulez vous défaire d'un bien immobilier et un ex qui veut pas en fait, parce que c'est dans son intérêt ou dans l'héritage avec des enfants ou comme ça, ou elle veut pas. Elle veut pas vous rendre une liberté. Elle veut vous garder sous ce biais-là. Je sais pas à qui ça a parlé. Vous pourriez être bloqué par des documents comme ça, juridiques, contractuels, par une personne qui veut pas que... ouais, vous libérez en fait. Vous libérez d'un truc passé. C'est pas impossible. Ah, la famille, l'amour, la chance. Et l'homme. Donc, j'ai une énergie masculine qui se retrouve dans cette situation-là. C'est plutôt masculin par rapport à son entourage, comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour autour. Mais bon. Il y a l'idée d'un projet, d'un engagement. Et les personnes qui essayent de stratégiquement de mettre en échec ou comme ça ne fonctionnera pas. Il y aura une réussite. En tout cas, sur l'idée de faire culpabiliser, j'ai vraiment une réussite par rapport à ça. Et si vous êtes en couple et que vous essayez de concevoir un enfant, il se peut qu'il y ait une bonne surprise. Si vous êtes en couple et que vous espérez que votre partenaire aille davantage vers l'engagement, l'échange, la réciprocité, des valeurs communes en tout cas, ça a l'air d'être plutôt positif pour vous là les couples. Ok. Juste attendez-vous cette semaine à ce qu'il y ait beaucoup de discussions autour de la notion de matériel, d'immobilier, de patrimoine, d'héritage, qui peut être un peu malaisante. Donc on vous invite à soit prendre de la distance ou soit laisser un des partenaires qui est confronté à ça régler cela. Par lui-même ou par elle-même, faire le point pour se positionner. Alors j'arrive. Donc on y va pour les relations ambiguës. À la couple, les relations ambiguës, vous avez la correspondance et l'enfermement. Donc on voit des communications qui peuvent être plaisantes et on peut ressentir pour certains d'entre vous l'envie de vous protéger, d'être dans votre cocon, d'être seul pour voir comment évoluent des communications, une relation, quelque chose comme ça. On a le sentiment d'être beaucoup sur les écrans, son ordinateur ou comme ça, sentir un peu seul, soit par choix ou soit parce qu'on veut laisser une situation suivre son cours. On n'est pas pressé, apparemment. On n'est pas pressé de... Ouais. Alors, ça ressort, hein, l'enfermement qui ressort, la famille. On est peut-être loin de ses proches. On a peut-être envie de se rapprocher un peu plus de ses proches, communiquer davantage avec eux. Il y a un changement ici. Ah, ouais, mais il y a envie de rendre visite à la famille, apparemment. On est plus sur quelque chose de familial et arriver à... ouais. Pour certains, vous avez envie de réaliser un projet, d'investir dans quelque chose. Vous n'y arrivez pas tout seul, vous recherchez un petit peu de soutien, un petit peu d'aide. Ça peut être en rapport avec, pareil, l'argent, l'immobilier, le patrimoine, le financier. Donc, ouais. J'ai l'impression, alors ça ne va pas parler à tout le monde, les relations ambiguës, mais j'ai quelqu'un qui fait des recherches sur le web, qui cherche des visites virtuelles. J'ai vraiment du bien immobilier, qui a envie de démarrer quelque chose, lancer quelque chose, un projet. Il peut être question ici d'une personne qui a envie d'un nouveau lieu de vie, d'investir dans un nouveau lieu de vie. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est pas cette semaine que on va avoir une réponse ferme et définitive sur une opportunité ici. Et vous pouvez être accompagné par la famille, communiquer avec vos proches ici, même si vos proches n'ont pas les moyens ou à l'inverse ont pas mal de moyens. Solitude.
J'ai des personnes que vous avez rencontrées lors d'un voyage, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si c'était une famille d'âmes. Elles peuvent vous manquer, ces personnes, cette semaine. Des personnes qui sont loin de vous, que vous avez rencontrées. Ouais. Oh, j'ai l'impression qu'on se rabiboche avec la famille ou qu'on a vraiment envie de bien s'entendre. Donc là, il y a peut-être des présentations hein, auprès de proches. Alors, c'est pas évident ici parce que j'ai quelqu'un qui est mal à l'aise par rapport à sa situation professionnelle, financière et matérielle, qui est peut-être pas de la même condition qu'une personne, qu'une famille ici, euh, qui se sent vraiment différent ou différente de... Bon, il n'y a pas de problème, ce sera accueilli vraiment dans la joie et la bienveillance. J'ai un bon rendez-vous ici, très très agréable, où finalement il y a la tranquillité, il y a là où on se dit non, ça va pas le faire, ça va pas réussir, mais si, c'est plutôt, il y a quelque chose qui est bien accueilli. Ouais, il y a un changement. Euh, pour certains d'entre vous, ça concerne vraiment des présentations par rapport à de la famille, hein, je vois, ou des proches, des amis, ou comme ça. Là où vous pensez que vous avez l'habitude d'être rejeté ou jalousé ou comme ça, là pas du tout. Euh, Aussi, pour certains d'entre vous, vous avez cette capacité à vite capter l'énergie des gens, vite capter, vous voyez. Et ça peut vous mettre un petit peu en marge des autres parce que vous ressentez des choses, que vous voyez des détails, des trucs qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Et ouais, la puce à l'oreille. Et là, il y a votre partenaire qui a pu avoir un petit peu de difficulté avec cette capacité que vous avez, cette capacité intuitive, sensorielle ou comme ça. Ouh, joli. La carte magique, encore de la magie pour vous. Donc vous êtes sur des discussions hein, cette semaine, des discussions qui vont... On va parler d'argent, on va parler de matériel, on va parler de richesse et de lieu de vie. Hein. Pourquoi pas de présentation officielle, ça pourrait être un repas de fiançailles. Hein. Vous voyez, vous êtes accueillis, hein, je vois pas de... vous êtes accueillis. Il y a des personnes qui pensaient que vous étiez quelqu'un de léger, superficiel ou de passage dans la vie de quelqu'un d'autre, que c'était qu'une façade, qu'un désir. Non, non, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est confirmé. Hein. C'est confirmé. Il y a un engagement, il y a un vrai lien complicité ou comme ça. Et voilà. Hein. C'est plutôt pas mal, là. Argent. Bah écoutez, vous avez les meilleures cartes. Le miroir magique, le miroir magnétique, il n'y a aucun problème. J'ai une belle évolution là. J'ai quelqu'un qui veut vraiment saisir une chance, qui est bien avec vous, qui se sent bien avec vous. C'est pas qu'une attirance charnelle. Et j'ai quelqu'un qui est tout à fait prêt à changer. Je vais demander, mais à éloigner des personnes, vous voyez, des personnes, enfin en tout cas à faire comprendre à des personnes qu'elles ont vraiment, elles sont pas dans le meilleur état d'esprit parce que de toute façon vous y allez vers l'ouverture, vers le truc comme ça. Ouais. Donc c'est très intéressant ici. Peut-être même l'idée d'un voyage qui annonce un cadeau, une déclaration ou une personne qui se sent prête, qui se sent bien à l'idée de s'engager avec son ou sa partenaire ici. Ouais. Après, vous savez, les personnes jalouses, ça peut être des personnes qui sont liées à la vie professionnelle ou comme ça, de quelqu'un, qui avait peut-être une emprise sur quelqu'un, qui arrivait à maintenir un lien, un contact, une emprise de communication permanente, des confidences ou comme ça. Mais là, j'ai quelqu'un qui va modifier ça. Parce que la personne, elle se rend compte qu'il y a de la jalousie, de l'envie ou comme ça. Voilà. C'est peut-être amical, hein, vous savez, ou vraiment le sentiment de personnes qui sont plutôt, mais non, mais
Oui, oui, cette personne-là, elle est charmante, elle est belle, mais ça va pas durer. Oui, mais ça va t'éloigner de tes amis, ce projet, cette ouverture, ça va t'éloigner de ta famille, ça va te faire changer, vous voyez? Mais j'ai quelqu'un qui est relativement observateur de tout ça et qui se rend compte du danger. Ça peut être une énergie tierce, hein, une énergie, par exemple, vous êtes en couple et vous doutez de la fidélité de quelqu'un, que peut-être elle entretient des relations un peu ambiguës, charnelles avec quelqu'un d'autre. Et là, ça s'éclaircit, il n'y a aucun problème. Parce qu'en plus, vous concrétisez un projet, il y a une ouverture là-haut sur un projet, donc ça aura mis du temps, mais vous avez une victoire dessus. Vous avez une belle victoire dessus. Et ça tombe. Ça tombe. Ouais. Il y a vraiment l'idée d'un ou d'une partenaire qui vous protège. Et si on l'approche, s'il y a des énergies tierces ou envieuses qui l'approchent, c'est qu'il s'y frotte ses pics. Je vous le dis. Et vous avez la naissance, le nouveau projet avec le choix, le carrefour. Après, vous adaptez. Vous adaptez toujours la situation parce que ça peut être interchangeable. Mais moi, je verrais sur la base, vous avez vraiment des énergies positives par rapport à tout ce qui est commérage, bavardage, médisance ou comme ça. Vous avez vraiment une notion de, avec le temps, l'amour arrive à... Ouais. Déjà, vous, avec le temps, vous êtes plus apaisé, vous êtes bien dans votre énergie, donc ça, c'est top. Ouais. Il y a vraiment un truc très instable, jaloux, comme ça s'effondre complètement pour laisser place à l'amour. Même quelqu'un, entre guillemets, hein, c'est une image, mais qui pourrait être accepté d'être déshérité pour aller vers la naissance de quelque chose qui l'enrichit davantage à un autre niveau que financièrement, matériellement. Qui a besoin de se nourrir de quelque chose d'un un peu magique. Ouais. Très engagé, très honnête. Oh là, contrat, ouais. Pour certains, c'est la déclaration, hein, l'annonce, l'officialisation, les présentations. Donc, ce sera très bien accueilli. Hein. Ouais, j'ai vraiment la notion de quelque chose qui aura mis du temps, par contre. Donc, ouais, voilà. Voilà. Ce que j'ai comme énergie pour vous, les relations ambiguës. On va passer au message d'amour à 3 choix. C'est à votre tour à présent de choisir le message qui vous est destiné parmi les 3 images qui apparaissent à l'écran. Entre l'image numéro 1, l'image numéro 2 et l'image numéro 3. Ok, on y va pour le premier message. Vous avez la carte de l'âme sœur qui vous dit « Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. » Âme sœur. Deuxième message. La liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et enfin, troisième message. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est peut-être une belle énergie, ça, mais à vous d'adapter le message selon vos ressentis. Allez, le petit message bonus de dos de deck. Enfin, de dessus de deck. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est joli, ça va avec la liberté. Eh bien voilà les amis pour la lecture des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes et gentils commentaires. Ça fait toujours plaisir, ça fait extrêmement chaud au cœur. Merci. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.